Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. À Quimper, c'est le cirque. L'association Événement Cirque a bien failli annuler la 14e édition du festival. Il manque en effet une autorisation pour les numéros de dressage d'animaux. Explication avec Daniel Roland, le président de l'association, dans un instant. Tout de suite, l'actualité de ce mercredi 12 décembre 2012 dans le Finistère. Jacques Servier, le fondateur du laboratoire du même nom, produisant le Mediator, a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Une nouvelle étape dans l'affaire du Mediator. Julie Sicot et Kevin Caillé ont recueilli la réaction de la pneumologue brestoise Irène Frachon à l'origine de l'affaire. Irène Frachon qui d'ailleurs pourrait s'impliquer un peu plus dans l'examen des dossiers d'indemnisation des victimes du Mediator. C'est très important comme mise en examen parce qu'elle montre que derrière ces mécanismes de pharmacodélinquance, il y a des vrais gens qui sont morts, qui ont beaucoup souffert et qui souffrent encore, et que donc on sort d'un espèce de déni et de quelque chose de virtuel. Le problème de l'indemnisation des victimes repose bien sûr sur l'établissement de critères pour déterminer les liens de causalité et donc l'ouverture de droits à indemnisation. Les experts considèrent qu'il manifestement il a la science infuse. Je pense qu'il faut surtout qu'il travaille à partir des données scientifiques établies, et bien évidemment je les connais également, ces données scientifiques, et je suis prête à en débattre avec eux. Des patients qui souffrent de valvulopathie dont la probabilité qu'elle soit imputable au Mediator est très élevée et qui sont retoqués. Et donc, nous demandons des explications. Les enseignants de l'enseignement privé ont manifesté ce mercredi. Ils étaient une centaine à Brest, une cinquantaine à Quimper. Les profs de l'enseignement catholique dénoncent la baisse de leur cotisation retraite. Depuis 2005, l'État verse un complément pour leur fin de carrière. Cette aide est menacée. Isabelle Guégan, membre de la CFDT, au micro de Audrey Champigny. On est ici aujourd'hui parce que l'État remet sa signature en cause. En fait, en 2005, nous avions obtenu par le biais de la loi 106 un statut de droit public, et tout le monde avait constaté que les enseignants du privé avaient 20% de retraite en moins par rapport à ceux du public. Et donc nous avions obtenu la mise en place d'une retraite additionnelle qui était progressive, qui augmentait progressivement, qui devait atteindre 10% en 2020. Elle est actuellement à 8% et l'État nous dit que le régime est déficitaire et donc remet complètement en cause cette retraite additionnelle. Elle pourrait même être supprimée ou voire réduite à 2%. On espère qu'un gouvernement de gauche va quand même être capable d'entendre que l'égalité des tâches et une égalité de salaire et une égalité de retraite, c'est un droit. Où va donc s'installer le futur centre de formation du Stade brestois? Pour l'instant, aucune certitude, sinon l'élimination du site de Plougastel. Les actionnaires se disent déterminés à poursuivre le projet. Reste donc à trouver 10 hectares dans l'agglomération brestoise. Kevin Caillé. Ça y est, le site de Plougastel pour le futur centre de formation du Stade brestois est abandonné. Ce qui a découragé les actionnaires, c'est ce dossier fragilisé juridiquement suite à l'observation par Bretagne Vivante d'une espèce naturelle protégée sur le site de construction, le désormais fameux escargot de Quimper. Le problème, c'est que le projet de centre de formation n'avance pas plus vite que l'espèce en question. Après l'abandon du site de Guy Pavat et les 2 ans et demi de préparation pour le site de Plougastel, c'est près de 5 ans qui se sont écoulés. Un retard qui pourrait pénaliser le club. Pour rester en Ligue 1, il se doit d'avoir un centre de formation. Mais pas d'inquiétude, les actionnaires accordent toujours leur confiance au projet. Il n'a pas été décidé d'abandonner le projet du centre de formation, bien au contraire. Il est d'une nécessité à la fois pour la formation, pour les jeunes, mais aussi pour l'entraînement. Un projet essentiel pour le club de football, certes, mais intéressant aussi pour les entreprises locales. Le budget de près de 10 millions d'euros, uniquement issu de capitaux privés, offre de belles perspectives. Dominique Cap, porteur du site de Plougastel, est pour le moins déçu. Le projet de Plougastel, je comprends les investisseurs n'aient plus envie de s'embêter avec les procédures que mettent en place les écologistes, mais je peux vous assurer que les élus, en ce qui me concerne en tout cas, on ne restera pas sans réagir, et on ne peut pas laisser 2 ou 3 écologistes diriger la région. Ça n'est pas possible.
Le maire de Plougastel ne compte donc pas en rester là et affirme continuer les démarches en cours au tribunal pour préserver le plan prévu. Mais dans tous les cas, il faut désormais attendre la révision générale du PLU, au plus tôt fin 2013. Les Brestois peuvent donc attaquer le match de ce soir sans épée de Damoclès, même si à terme, le centre de formation devra exister d'ici la fin de la saison 2013-2014. Pour l'instant, aucun site potentiel n'a été communiqué. Des pommes de terre finistériennes aux enchères, c'est en ce moment sur le site eBay. Les occupants de l'île de Kéménès dans l'archipel de Molène vendent leurs derniers kilos aux enchères et les patates ont la cote. Aujourd'hui, elles s'arrachent à 26 € le sac de 4 kilos et ce n'est pas fini. Fin des enchères dimanche. À Quimper, depuis 14 ans, Événement Cirque rassemble 15 000 spectateurs pendant une semaine sous chapiteau. Cette année, l'événement a bien failli être annulé. Daniel Roland, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Événement Cirque. Première question, pourquoi avoir failli tout annuler? Alors, il se trouve que la semaine dernière, jeudi dernier, on a reçu, enfin, le producteur a reçu un mail en lui disant qu'il fallait un certificat d'ouverture. Donc ceci n'était que verbal. Et mardi... C'était un certificat qui concernait 2 numéros du spectacle, hein, un numéro avec des tigres et un numéro avec des éléphants, c'est ça? Exactement. Puisqu'il y a des animaux et donc c'est régi par un texte de loi. Hein. Un texte de loi, oui. Et nous, jamais ce document nous a été demandé depuis 14 ans. À savoir que juste les tigres Reddy Christiani et les éléphants d'Amelio Folco se sont produits à Quimper plusieurs années. Jamais on nous a demandé ce document. Ils se produisent dans l'Europe entière et jamais de problème. Il n'y a qu'arriver à Quimper. Et mardi à 13h30, il y a un huissier qui est venu nous déposer un arrêté municipal comme quoi on n'avait pas le droit de présenter les animaux sous le chapiteau. Mais il faut quand même savoir que les animaux sont présents sur le site, ils sont derrière le chapiteau. Donc on peut quand même les voir. La décision a été prise pour des questions de sécurité, hein, c'est ça? Ben, si on veut, mais même pas, parce que pour nous, les artistes, pour les tigres, les cages sont aux normes. Il faut voir, il faut venir. D'ailleurs, on invite les gens à venir les voir sur la ménagerie. Les cages sont aux normes. Pour les éléphants, ils ont eu lieu dans d'autres pays d'Europe et ça n'a pas posé problème. Hein. Aucun problème. Il n'y a qu'arriver à Quimper, en France, qu'on les interdit de travailler, alors qu'ils ont tout leur certificat de capacité. Il n'y a pas de problème. Alors c'est la mairie de Quimper qui a été sommée hein, par la préfecture, donc par l'État français, hein, de prendre cette décision. Hein. C'est pas vraiment le maire de Quimper qui a... Non, d'ailleurs, là-dessus, la mairie de Quimper, je pense qu'ils sont sincères. Ils nous ont dit qu'ils ont fait le nécessaire pour essayer d'avoir une dérogation. Mais malheureusement, c'était trop court pour avoir cette dérogation. Bon, le spectacle a quand même lieu. Il y a de nombreux spectateurs qui viennent. La première représentation a eu lieu ce mercredi. Ça s'est passé comment? On est content quand même parce que le public a très bien réagi malgré qu'il manquait ces 2 numéros. Cet après-midi, on était complet, là, depuis une semaine déjà, c'était complet. Et le public est ravi. On a un beau spectacle de qualité internationale. Alors justement, parlons-en de ce spectacle. Qu'est-ce que l'on peut y voir pendant ces 2 heures de cirque? Alors, il y a les motos de la mort qu'on n'a jamais eu à Noël. Il y a les Dorios, là, ils sont à 3 moutards dans un globe de 4 mètres de diamètre, vraiment un numéro endiablé. Ensuite, il y a les clowns, dont Christian, qui fait plusieurs reprises dans le spectacle. On a un groupe de Mongolie qui font des contorsions. On a les Chanzi qui font un numéro de Diabolo. Et il y a quand même les otaries du Mont-Chegner qui sont là, vraiment, c'est fabuleux. Il y a les animaux, il y a des otaries sur place. Et on a une troupe de Marocains, les Casablanca, qu'on a vu dernièrement à la télévision. Voilà, donc un spectacle international finalement, hein, il y a des numéros venus du monde entier. Vous, c'est vraiment l'amour du cirque hein, qui vous anime, de faire partager cette magie du cirque. On a lu quelque part dans la presse que vous comptiez tout arrêter après cette déconvenue. Hein, malgré tout, vous restez quand même décidé à poursuivre. Avec l'association, parce que je ne suis pas tout seul à l'association, on est quand même... pas écœuré, mais on est vraiment déçu de cette décision qui nous arrête dessus, parce que notre but, c'est de faire plaisir au public. Maintenant, on va voir la réaction du public, et je peux vous dire que cet après-midi, je n'ai eu aucune réclamation après le spectacle, et tout le monde nous encourage à continuer. Maintenant, on va voir si l'administration n'est pas trop pointilleuse dans les années à venir, on va voir si on continue. Bon, Daniel Roland, merci. On vous rappelle qu'on peut voir les spectacles jusqu'à dimanche hein, au parking de Pennevillers,
à Quimper. Donc c'est 3 séances samedi, 3 séances dimanche, et puis que on peut se renseigner auprès de l'association Événements Cirque à Quimper. Merci beaucoup, Daniel Roland, d'être venu nous présenter ce festival donc dans la magie de Noël, avant Noël. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve à 18h15 pour un nouveau point sur l'information demain. Merci.